Bonjour à ceux que je n'ai pas vus précédemment. Enfin, en soi, j'ai pas bougé de mon sous-sol, donc je ne vous ai pas vu. Mais vous m'avez peut-être vu. J'ai décalé mon bouclier juste ici pour que vous puissiez l'avoir parce que sinon je le masque derrière moi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire ce petit plan-là, histoire que ça change un petit peu. Est-ce que cela vous plaît ? N'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui, dans ce nouveau format de vidéo entre guillemets, je voulais vous proposer les différents petits détails, les différents petits easter eggs qui se sont cachés ou qui étaient visibles dans le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier. Ce genre de vidéo suivra donc la critique. Et j'avais envie de faire ce format de vidéo depuis que je vous ai fait il y a quasiment 2 semaines les détails du MCU. En tout cas, la deuxième vidéo de cette rubrique arrivera dès demain matin. Mais vu que ça m'a énormément plu de le faire, je me suis dit pourquoi ne pas le faire pour chaque épisode de Falcon, sachant que Marvel aime bien cacher des détails un petit peu partout. Là, il y en a eu pas mal. Et on va commencer tout de suite avec l'une des choses les plus grosses de cet épisode-là, et je pense qu'on va avoir des choses à dire, c'est War Machine. War Machine, donc joué par Don Cheadle, qui revient après avoir joué dans Iron Man 2, Iron Man 3, Avengers l'ère d'Ultron, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Il n'a pas joué dans un autre programme ? En tout cas, ça fait déjà beaucoup. On le retrouve là, lors de la commémoration en rapport avec Captain America. Le fait que Sam Wilson redonne le bouclier, donc dans le musée qui était déjà visible dans Captain America le soldat d'hiver, donc il me semble que c'est à Washington, donc au Smithsonian, et donc il redonne le bouclier. Et justement, lors de cette conférence ou de cette commémoration, on a par ailleurs War Machine qui assiste à cette conférence. Et c'est assez étrange d'avoir que War Machine, dans le sens où tu pourrais avoir Hulk, tu pourrais avoir d'autres personnages. Évidemment, ça coûte un petit peu cher de ramener tous ces différents acteurs, ils ont dû faire un choix, et d'avoir War Machine, je trouve que c'est super cool parce que à la fin d'Avengers Endgame, on pouvait se dire bon on n'aura plus de suite par rapport à ce personnage, et pourtant il reviendra en 2022 dans la phase 4 dans sa propre série Armor Wars. Donc est-ce que ce projet Falcon and the Winter Soldier peut teaser Armor Wars ? Ce n'est pas impossible. Mais le fait est qu'avoir War Machine, je trouve ça hyper stylé parce que c'est un personnage qui a été peut-être un petit peu trop sous-estimé au fur et à mesure des années. Moi-même je l'ai sous-estimé, et j'espère qu'il va s'affranchir de tout ce qu'a fait Iron Man, un petit peu comme le Faucon et le Soldat de l'hiver peuvent s'affranchir de tout ce qu'a fait Captain America au cours de sa vie. Et j'avais d'autres petites choses à dire par rapport à ce personnage de War Machine. Le fait est que le nom de Don Cheadle est dans le générique de fin. C'est assez étrange, parce que s'il n'était là que pour une apparition, on pouvait se dire bon, son nom on peut le mettre dans le générique noir et blanc, mais son nom est dans le générique, et ça m'étonnerait qu'il change le générique à chaque épisode. Vous allez voir la semaine prochaine, s'il est pas dans l'épisode, il y aura pas son nom, et je me serais trompé, évidemment, c'est logique. Mais le fait est que s'il ne change pas le générique, ça veut dire que Don Cheadle est dans le générique du premier épisode jusqu'au 6e. Même si on n'a qu'une seule apparition de ce personnage qui a quand même influé dans le MCU, mais qu'on n'ait qu'une petite apparition, je ne pense pas que son implication, aussi petite soit-elle, rentre en logique avec son nom dans le générique, même si c'est possible évidemment. Ce pourquoi je pense qu'on reverra War Machine dans la série. Pourquoi ? Parce que juste avant que War Machine ne quitte Falcon, il lui dit on reste en contact, ce qui signifie qu'on va possiblement le revoir. On ne le reverra peut-être pas de la série et peut-être dans une scène post-générique, c'est fort possible, mais je pense qu'on pourrait le revoir 1 ou 2 fois, et surtout je veux le voir en War Machine avec sa nouvelle armure. Parce que si on a Don Cheadle, donc James Rhodes, en War Machine, ça c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire. Parce que oui, le personnage n'est pas forcément apprécié, mais le fait qu'il soit dans la série peut te teaser d'autres apparitions, donc de ce personnage, et peut-être qu'il aidera le Faucon et le Soldat de l'hiver dans un ultime affrontement avec soit US Agent, soit Zemo, soit les Flag Smashers. Ce serait assez cool de le revoir, je trouve, et cela rentrerait en lien avec le fait qu'il ait signé les accords de Sokovie, si les accords de Sokovie sont toujours en vigueur. Donc on a déjà parlé de War Machine, c'était très intéressant de la voir, et c'était cool parce que ça rajoute une légitimité au programme dans le sens où Marvel c'est vraiment un monde, avec des personnages qui peuvent arriver dans n'importe quel programme, même si ce n'est pas forcément le plus évident, comme Monica Rambeau dans WandaVision ou peu importe. Je trouve que c'est hyper intelligent et hyper important d'avoir ce genre de personnages qui peuvent faire le lien entre différents programmes. Encore une fois, un autre personnage qui est évident et que vous avez peut-être reconnu, c'est Batroc. Et Batroc, on l'avait déjà vu affronter Captain America au début dans Captain America le Soldat de l'hiver. Il avait pourtant été arrêté par le Shield, qui était infiltré par l'Hydra, dirigé à l'époque par Alexander Pierce. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il soit aujourd'hui en liberté ? Donc ramener le personnage de Batroc fait rentrer d'autant plus la série The Falcon and the Winter Soldier dans la même continuité que le Soldat de l'hiver, Captain America j'entends. Je trouve ça juste génial la façon dont tout a été amorcé, et le fait qu'ils reprennent des personnages que l'on n'a pas vus depuis 7 ans. Et encore, c'était un ennemi au début du film. Là, c'est un ennemi au début de la série. On va possiblement le revoir puisque c'est le seul personnage qui est encore en vie à la fin de la première mission de Falcon. Donc, encore une fois, par rapport à Batroc, je trouve ça super d'avoir remis ce personnage au sein même de cette série dans laquelle il s'inscrit totalement. Est-ce qu'on le reverra ? Je pense que oui, parce que comme je viens de le dire, le personnage est le seul encore en vie de son petit groupe. Et encore, on pouvait se demander pourquoi est-ce qu'il voulait kidnapper quelqu'un de l'US Air Force ? Est-ce qu'il travaille pour quelqu'un au-dessus ? Est-ce qu'il est lié aux Flag Smashers ? À un autre Hydra entre guillemets ? Je n'en sais rien.
mais le fait est que je pense qu'il n'agit pas tout seul. Ensuite, comme autre référence plutôt sympathique, on revient du coup au moment où ils sont dans le musée. On a les costumes de Captain America, on a la moto, le premier bouclier de Captain America, évidemment on a le bouclier du Wakanda, mais on a plein d'éléments par rapport à ce qu'a vécu Captain America. Et je trouve que c'est super cool puisque cela permet d'avoir une continuité dans l'héritage de Captain America qu'il laisse au Faucon, mais que le Faucon laisse au gouvernement, et le gouvernement le laisse à US Agent. Donc c'est vraiment un schmilblick assez particulier, et je pense que, c'est même pas je pense, c'est que c'est sûr, on aura la réponse dans les prochains épisodes. Et les derniers easter eggs, les derniers petits clins d'œil, les derniers petits détails que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est en rapport avec le carnet du soldat de l'hiver. Et ce qui est intéressant, avant de rentrer dans les détails de ce qu'il y a dans le carnet, c'est justement ce carnet. Pourquoi? Parce que même si ça n'a pas la même signification et la même utilité, Steve Rogers dans Captain America le soldat de l'hiver avait également un carnet pour se réadapter à cette vie. Sauf que là dans la série, Bucky lui a un carnet pour réparer les dommages qu'il a pu causer auparavant et également pour arrêter les personnes qui font toujours partie de l'Hydra ou qui ont été liées à l'Hydra. On l'a vu avec une scène notamment. Mais le fait est que ça peut être une référence du carnet de Captain America avec les différentes références qu'il n'avait pas puisqu'il a dormi pendant 75 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, le carnet de Bucky dans lequel il veut en fait réparer les erreurs du passé. Mais bon, passons maintenant au contenu de ce carnet. Tu as plusieurs noms et j'ai tapé à chaque fois le nom de famille et Marvel à côté pour voir quel personnage pourrait correspondre à ce personnage. Nous allons commencer tout de suite avec le premier nom qui serait A. Rostov, qui serait Andrei Rostov, qui est lié à la partie russe, donc guerre froide, du soldat de l'hiver. N'oublions pas que le soldat de l'hiver a appartenu à l'Hydra, mais a été recueilli en Russie. Donc ce personnage était un colonel qui a travaillé dans des goulags et qui a déjà croisé la route du soldat de l'hiver dans les comics. Ensuite, tu as le personnage de Hauser, qui lui ne fait pas référence à la guerre froide, mais plus à la Seconde Guerre mondiale et donc aux nazis. Évidemment, ces personnages-là, on ne les verra peut-être pas du tout, mais je pense que si on les voit, ce sera une réadaptation. Ensuite, on a Kaminsky. Alors j'ai essayé de regarder pour Kaminsky et je n'ai trouvé qu'une seule chose. Alors peut-être qu'il y a d'autres Kaminsky qui existent dans le Marvel Cinematic Universe et même dans l'univers Marvel tout court, mais le Kaminsky que j'ai trouvé ferait référence à Agent of S.H.I.E.L.D. Et il est justement un des membres de l'Hydra qui avait infiltré le S.H.I.E.L.D. Donc cela peut faire référence avec le fait que le soldat de l'hiver faisait partie de l'Hydra. Ensuite on a également Kunestov, et Kunestov est un scientifique soviétique qui a créé dans les années 70 un robot du nom d'Udarnik en lien avec un programme spatial. Donc il y a toutes ces connexions qui peuvent se faire, mais tu as sûrement vu sur le carnet un nom que je n'ai pas encore évoqué, qui est H. Zemo. Helmut Zemo. Le baron Zemo que l'on avait déjà vu dans Captain America Civil War et que l'on reverra évidemment dans cette série The Falcon and the Winter Soldier. Est-ce qu'il sera gentil? Est-ce qu'il sera méchant? Justement le fait qu'à un moment donné tu aies Bucky en face de Zemo dans ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un cratère sokovien, ce n'est pas sûr que ce soit ça, hein. C'est juste une théorie que je propose, mais justement le fait est qu'il soit l'un en face de l'autre et que tu aies Bucky qui pointe avec son arme Zemo, tu peux te dire est-ce qu'il va le tuer? Mais tu peux avoir cette idée que Zemo va dire vas-y fais-le, et ça va potentiellement faire réfléchir Bucky dans le sens où il va se dire je ne suis plus le soldat de l'hiver, je suis Bucky. Je ne veux plus que l'on m'associe justement au fait d'être une arme pour tuer. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une possible alliance entre Zemo et le Faucon et le soldat de l'hiver face aux Flag Smashers et possiblement à US Agent si jamais il y a un conflit. En tout cas, je ne sais pas si cette vidéo vous a plu. Si tu as vu des choses que j'ai oublié d'énoncer, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas non plus à aimer, à partager et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.